Flash Info. Le militant amazigh Salim Yeza est incarcéré depuis le 14 juillet par l'État algérien alors qu'il s'apprêtait à prendre l'avion pour Paris. Ce militant amazigh des droits humains et de la liberté d'expression s'était rendu aux funérailles de son père à Tkout dans les Aurès en Algérie. Il a été arrêté à l'aéroport de Biskra le 14 juillet 2018 alors qu'il s'apprêtait à revenir en France où il réside depuis 2011. Le procureur de Gardaïa a émis un mandat d'arrêt le 10 juillet 2018 pour incitation à la haine et à l'attroupement. Il est incarcéré pour avoir publié le 25 janvier 2014 sur son compte Facebook un texte dans lequel il dénonçait les agressions contre les Mozabites, une communauté berbère qui a subi une vague de répression sans précédent. Dans une interview donnée à France 24, son avocat, maître Koseila Zerguine, a affirmé que l'arrestation de son client était arbitraire. Il a souligné de nombreux vices de procédure dont la prescription des faits et l'inexactitude des propos qui lui sont prêtés. Toujours selon son avocat, l'état de santé de Salim Yeza serait préoccupant car il souffre d'une maladie respiratoire chronique qui risquerait de s'aggraver avec les conditions de détention très dures dans la prison de Gardaïa dans le Sahara algérien. Le 24 juillet 2018, le procureur de Gardaïa a requis 2 ans de prison ferme et 100 000 dinars d'amende alors que Salim Yeza n'a jamais mis les pieds à Gardaïa. Le verdict, qui devait être prononcé le 31 juillet, a été différé au 7 août. Plusieurs rassemblements de soutien ont été organisés à Paris et en Algérie afin de demander sa libération immédiate et sans condition. Une large campagne de soutien a été constatée sur les réseaux sociaux. Cette affaire a suscité la réaction indignée de plusieurs personnalités politiques en Algérie et en France. Affaire à suivre. Toujours en Algérie où la situation des droits humains est très préoccupante. Marzouk Touati, un jeune blogueur kabyle, est actuellement à sa 29e journée de grève de la faim. Selon ses avocats, son état de santé ne cesse de se dégrader. Incarcéré à la prison de Béjaïa depuis 18 mois, le 24 mai dernier, la justice algérienne l'a en effet condamné en première instance à 10 ans de prison ferme pour avoir publié sur son blog une interview avec un ancien diplomate israélien. Pour une simple interview, Marzouk Touati est chargé de la grave accusation d'intelligence avec une puissance étrangère. Exaspéré par cet emprisonnement, l'opinion publique kabyle s'est mobilisée à travers des rassemblements et des pétitions pour obtenir sa libération immédiate. Après une première condamnation, Marzouk Touati s'est pourvu en cassation et son dossier a été renvoyé à la Cour suprême. Le 21 juin, le verdict tombe. La peine est réduite de 10 à 7 ans de prison. Marzouk Touati refuse le verdict et entame alors une grève de la faim, le 8 juillet. La mobilisation autour de son cas se poursuit. Amnesty International et Reporters sans frontières ont demandé sa libération ou tout au moins un réexamen de son dossier. Au vu de son état de santé, le comité de soutien à Marzouk Touati lui a demandé de mettre un terme à sa grève de la faim. Indigné par l'injustice dont il est victime, le blogueur kabyle déclare alors qu'il ne fait que continuer le combat qu'il a commencé bien avant avec sa plume, sauf que cette fois-ci, c'est son corps qui sera l'outil de sa lutte. Affaire à suivre. Maroc, situation des droits humains dans le Rif. Cette région historiquement frondeuse et marginalisée
située au nord du Maroc, fut le théâtre d'un mouvement de protestation d'ampleur sur la base de revendications sociales, économiques et culturelles. L'élément déclencheur de cette grande vague de protestation est lié à la mort de Mohsin Fikri, vendeur de poissons, broyé par une benne à ordures alors qu'il tentait d'empêcher la destruction de sa marchandise saisie par la police. Les protestataires réclamaient, entre autres, l'ouverture d'une enquête sur les circonstances de sa mort et la libération des prisonniers politiques dans le Rif. Nasser Zefzafi, le meneur du mouvement, et 5 de ses compagnons ont été condamnés le 26 juin 2018 à Casablanca à 20 ans de prison ferme pour atteinte à la sécurité de l'État. 49 autres personnes ont été écopées de peines comprises entre 1 et 15 ans de prison. Ils risquaient la peine de mort. Parmi eux, des journalistes, des femmes et des mineurs de 10 à 14 ans ont été arrêtés et jugés pour participation à une manifestation non autorisée. Il est à noter que le mouvement rifin réclamait également l'annulation du décret royal appelé Dahir Berber, qui fait de la ville d'El Hoceima une zone militaire depuis 1958. Les autorités marocaines ont répondu par la répression en arrêtant près de 500 personnes. Certains détenus ont dénoncé des actes de torture physique et morale. Sur les réseaux sociaux, ces actes de violence et les arrestations des mineurs ont suscité un grand émoi. Depuis, la colère et la mobilisation se sont amplifiées dans le Rif, particulièrement dans la ville d'El Hoceima et dans les localités avoisinantes, touchant même Rabat, la capitale, ainsi que Casablanca. Des organismes tels que Amnesty International et Reporters sans frontières ont demandé la libération de ces prisonniers de conscience. Malgré les grandes vagues de protestations au Maroc et en Europe, des centaines de personnes demeurent à ce jour emprisonnées dans l'indifférence de la communauté internationale et des grands médias. Affaire à suivre.